Merci, Madame Bello. Nous passons maintenant à l'intervention de Monsieur Jacques Krabal du groupe radical républicain démocrate et progressiste pour un temps maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis afin d'examiner une proposition de loi émanant de nos collègues du Sénat qui a fait l'objet d'un large consensus au sein de la Haute Assemblée. Cela n'est pas pour déplaire au groupe radical 2RDP qui affectionne particulièrement les textes qui font consensus. Nous pouvons nous targuer en effet d'en avoir fait adopter un certain nombre, comme la proposition de loi de notre président Roger Gérard Schwarzenberg visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire, celle d'Alain Touré relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, celle également de Dominique Orliac visant à prolonger la période légale d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative des employeurs, de l'employeur pour les femmes à l'issue de leur congé lié à la grossesse et à la maternité, et puis encore la proposition de loi de Joël Giraud que le Sénat serait bien inspiré d'inscrire à son ordre du jour relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation. Espace de liberté d'expression, le groupe radical progressiste agit résolument pour trouver, par la recherche du consensus, le moyen de faire adopter des avancées réelles et concrètes en faveur de nos concitoyens. C'est ce qu'ils attendent plutôt que cette lutte partisane. Nous devons donc aujourd'hui, après cette page publicitaire, nous exprimer sur un texte issu d'un accord qui a été entériné le 17 octobre dernier par plus des 2/3 des suffrages lors du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le gouvernement a en effet rassemblé autour d'une même table tous les membres de la communauté universitaire afin de trouver un accord sur l'organisation du système licence, master, doctorat. Les organisations syndicales représentant les étudiants, celles représentant les enseignants et personnels, les établissements d'enseignement supérieur ont abouti donc à une proposition commune le 4 octobre 2016, compromis qui trouve aujourd'hui sa traduction législative. Le texte portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système LMD vise à mettre fin à cette situation très délicate dans laquelle se retrouvent trop d'étudiants qui, en raison de leurs résultats en première année de master, ne peuvent accéder à la seconde année et se retrouvent ainsi avec leur seul niveau de licence validé. Autrement dit, cette mesure, à l'issue de la première année de master, leur fait perdre une année. Notre collègue rapporteur a par ailleurs fort justement souligné que les articulations byzantines entre les mentions M1 et M2 sont autant de facteurs de complexité qui défavorisent les étudiants issus de leur famille, peu au fait des subtilités du système universitaire, soulignant que finalement 35% des étudiants n'obtiennent que leur M1 en un an. Notre collègue Sandrine Doucet relève par ailleurs que ce master, coupé en deux, affaiblit la lisibilité et donc l'attractivité internationale de nos universités, car il s'agit bien de préserver, voire de renforcer l'attractivité de notre système universitaire à l'échelle internationale. Si en 2002, avec l'instauration du système LMD, la France avait pour but d'asseoir cette attractivité, elle est passée à côté de son objectif en maintenant une possibilité de césure à l'issue de la première année de master, reproduisant la logique du système antérieur. Cette pratique de beaucoup d'établissements ne pouvait donc perdurer. Il faut souligner ici que la sélection dès la première année de master 1 est une possibilité offerte aux établissements universitaires et ne constitue en rien une obligation qui leur incomberait. En outre, la possibilité pour les universités de procéder à une sélection des étudiants souhaitant intégrer un programme de master est assortie d'un certain nombre de garanties. D'une part, les établissements procéderont par concours ou sur dossier au recrutement en première année de master, après que leur conseil d'administration aura voté une capacité d'accueil négociée avec l'État et validée par le recteur. D'autre part, chaque refus de recrutement devra être motivé et notifié à l'étudiant concerné. Ainsi, un étudiant qui n'aura pas été admis se verra proposer une inscription dans 3 autres formations
en adéquation avec son projet professionnel, en privilégiant autant que possible son établissement d'origine. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la Ministre. La présente proposition de loi vise donc à sécuriser les parcours des étudiants inscrits en master en garantissant pleinement le déroulement de ce deuxième cycle d'études supérieures sur 2 années. Par ailleurs, cette possibilité de sélection dès l'entrée en master 1 conférera à notre système d'enseignement supérieur une meilleure lisibilité, tant pour les étudiants français qu'à l'échelle européenne et internationale. Une lisibilité qui devrait concourir à renforcer cet objectif d'attractivité dont nos universités et nos étudiants ont tout à gagner. D'une part, la sélection dès l'entrée en première année de master permettra aux étudiants français effectivement inscrits de compléter sans césure leur cursus en deuxième cycle universitaire. D'autre part, les étudiants qui ne pourront pas être inscrits en master 1 auront la possibilité de se tourner vers d'autres filières sans qu'ils perdent une année validée par un diplôme. Ces étudiants se verront en outre assurer un droit à la poursuite des études. Ainsi, la proposition de loi donne à tout étudiant titulaire d'un diplôme national de licence qui n'aura pas reçu de réponse positive à ses demandes d'admission le droit de s'inscrire ailleurs dès lors qu'il en saisira le recteur. Celui-ci formulera alors 3 propositions en cohérence avec ses aspirations et son projet professionnel. En priorité, au sein de l'établissement, il aura obtenu sa licence ou, à défaut, dans un établissement de la même région académique. Cette proposition de loi a retenu l'échelon régional afin de pallier les difficultés économiques que peuvent représenter une mobilité souvent coûteuse pour les étudiants et constituant donc un facteur discriminant pour les populations les plus modestes. Sur ce point, le groupe 2RDP se félicite de ce que l'État se soit engagé à mobiliser les moyens nécessaires, en particulier les bourses et les aides ponctuelles à l'installation. Enfin, en instaurant une sélection dès l'entrée en première année de master et non plus à partir de la seconde année, le système LMD français placera nos universités sur un pied d'égalité avec les universités étrangères européennes. Par là même, nos masters se positionnent sur une optique d'excellence au regard des politiques consacrées à l'enseignement supérieur pratiqué à l'étranger. Je souhaiterais cependant ici partager avec vous une préoccupation majeure qui n'est pas abordée par la présente proposition de loi, à savoir la place que nos universités doivent garantir à l'enseignement en langue française et l'enseignement du français stricto sensu. En tant que député de l'Aisne, j'ai sur ma circonscription une ville qui symbolise l'attachement que nos concitoyens peuvent avoir pour le français, à savoir la ville de Villers-Cotterêts, où en 1539 fut signée l'ordonnance édictée par François Ier, acte fondateur faisant du français la langue officielle du droit et de l'administration en lieu et place du latin. Parler une même langue, pouvoir posséder une législation et une constitution rédigée dans une langue commune est un bien inestimable. Vouloir attirer dans nos établissements universitaires des étudiants étrangers sans leur dispenser des cours en français, comme cela se pratique dans certains de nos établissements, et sans même leur offrir des cours de français de façon obligatoire, est une pratique pédagogique contestable. En effet, nombre de nos établissements d'enseignement supérieur, au motif qu'il faut attirer des étudiants non francophones, dispensent des cours en langue étrangère. Or, accueillir des étudiants français sans les initier, pour le moins à la langue française, constitue de facto une moins-value certaine quant à la qualité des diplômes qu'ils convoitent. Je suis d'ailleurs persuadé, comme mes collègues du groupe 2RDP, que les étudiants étrangers souhaitent avant tout être sensibilisés à la langue française et à notre patrimoine culturel. La France a toute légitimité pour intégrer dans le cursus universitaire des étudiants étrangers non francophones un enseignement obligatoire du français. Car la francophonie est un combat de tous les jours. N'oublions jamais que c'est notre langue, le français, qui porte l'expression des Lumières, les valeurs du vivre ensemble et l'esprit de fraternité entre les peuples. Il ne faudrait pas priver les étudiants étrangers que nous accueillons d'une richesse qu'ils espèrent trouver en s'inscrivant dans nos universités. Pour en revenir au texte qui est soumis aujourd'hui à notre Assemblée, je souhaiterais enfin souligner, à l'instar de notre collègue rapporteur, qu'il semblerait opportun de réfléchir à la mise en place d'un système de tutorat, d'orientation pour tous les étudiants en licence. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe 2RDP,
considère que la présente proposition de loi ne remédie pas à tous les problèmes. Ce n'est d'ailleurs pas son objet. D'autres réformes sont en effet indispensables pour renforcer l'attractivité de nos universités et fluidifier davantage des parcours dans l'enseignement supérieur. Ce texte propose donc de procéder à une sélection avant l'inscription en Master 1 avec des garanties nécessaires aux étudiants et d'assurer aux étudiants un droit à la poursuite des études. Face à ce bon texte équilibré qui offre des réponses concrètes à des problématiques réelles, le groupe 2 RDP apportera son appui à cette proposition de loi. Merci, Monsieur